Jérémie chapitre 34, on va lire à partir du verset 18. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont point ou qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un veau en deux et en passant entre ses morceaux. Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis. L'Écriture dit qu'ils ont violé l'alliance et ils n'ont pas respecté les conditions du pacte. En réalité, si nous voulons définir le mot alliance, nous retrouverons pacte à l'intérieur. C'est au nom de l'alliance que Dieu s'engage comme protecteur du peuple. C'est au nom de l'alliance que Dieu s'engage comme pourvoyeur du peuple. Et quand l'alliance est violée, les termes du contrat ou du pacte n'étant pas respectés, Dieu aussi a le droit de se désengager de ses responsabilités. Alors l'homme devient exposé à l'humain. Et à cet instant, même l'ennemi le plus faible peut dominer sur toi. Parce que les conditions du pacte ne sont pas observées. J'aimerais dire à quelqu'un que l'amour aussi est fondé sur une alliance. Vous savez, le mariage est une alliance dans le langage des Écritures. Hein? Quand on dit qu'il a fait alliance avec X, il s'est marié avec X. C'est une alliance. Quand un homme se marie, quand on marie un homme à une femme, en fait, on fait contracter une alliance entre l'homme et la femme. Donc, quiconque est dans le mariage doit savoir qu'il est en alliance avec un homme, tout comme en alliance avec une femme. C'est une alliance. Dans la foi chrétienne d'aujourd'hui, nous avons muté le caractère sacré du mariage. Nous avons enlevé le sens de l'alliance, le sens du pacte. Même quand le monde nous fait porter des anneaux au doigt, on ne comprend pas le sens de l'anneau. On le met par prestige, par beauté, par le bon genre, le bon chic, mais on ne le met pas en comprenant le sens de l'anneau au doigt. Comment passer? Et plusieurs vont jusqu'au mariage, comme nous disons, il ne faut pas prendre une femme sans se marier, il ne faut pas forniquer, mais il veut prendre la femme, alors il fait comment? Laisse-moi seulement marier pour prendre la femme. Mais il ne comprend pas le sens de ce à quoi il s'engage. Et alors, ça va très vite. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et le je t'aime va pousser les idées après. Et voilà, c'est le mariage. Mais est-ce que tu comprends que le mariage dans lequel tu t'engages est un contrat? C'est un contrat. C'est une alliance, mais l'alliance est un pacte. Et dans le pacte, il y a les termes du contrat. Chacun a une obligation par rapport à cette alliance. Et à côté des obligations, il y a des droits. Parce qu'il n'y a pas de droit sans obligation. Est-ce que tu comprends? Si nous ne comprenons pas le sens d'abord de la chose, on va s'arrêter à je t'aime au niveau des phrases, et après quand la vraie vie viendra en face de nous, on va se rendre compte que ce n'était pas ça, et voilà, c'est le divorce qui nous surprend. Pour un mariage réussi et heureux, l'amour ne suffit pas. L'amour est un moteur principal, tout part de l'amour. Mais l'amour seul ne garantit pas tout le mariage. Il n'y aura pas de mariage heureux sans amour. Non, l'amour c'est la membrane principale. Mais si on se limite seulement à je t'aime,
sans définir le je t'aime dans les termes du contrat, on aura des problèmes. Beaucoup se séparent avec l'amour. Beaucoup se séparent, même là où ils se séparent là, ils sentent qu'ils continuent à aimer. Est-ce que vous comprenez? Tous ceux qui se séparent ne se séparent pas parce qu'ils haïssent forcément. Non. Généralement même, ce qui te pousse, qui t'énerve là, c'est parce que tu aimes toujours que tu es énervé comme ça. Or, pour le mariage, l'amour est au centre, mais le mariage en soi, c'est un contrat. Quand tu vas t'engager dans une société, on fait signer un contrat. Dans le contrat, tu as des avantages, tu as des droits sur le contrat, mais tu as aussi des obligations. La société aussi qui signe un contrat avec toi ou l'employeur a des obligations, oui, qui est de payer, prendre soin de toi, mais il a aussi des droits sur toi. Maintenant, même s'il t'aime, oui, et que toi aussi tu dis que tu l'aimes, oui, tu aimes la société, oui, mais si tu ne respectes pas tes droits et obligations par rapport au contrat, je crois que ce contrat finira par se rompre même si tu aimes la compagnie. Alors la meilleure façon de montrer que tu aimes la compagnie, c'est de respecter les obligations du contrat. Même si le boss en question t'aime, je t'aime beaucoup mais il ne te paye pas toujours. Je t'aime beaucoup, il ne paye pas toujours. Un jour tu diras, oh boss, merci de m'avoir aimé, mais là-bas j'ai trouvé mieux. Tu partiras. Parce que son amour ne suffira pas. Il faut respecter les termes du contrat. Si, basé sur l'amour, tu ajoutes le respect des termes du contrat, vous resterez très longtemps dans cet amour-là. Voilà pourquoi même Paul dit que l'on rende à la femme ce qu'il lui doit. C'est un contrat. Alors si l'homme refuse de donner à la femme ce qu'il lui doit, ce qui est sûr, le mariage là aura un problème. Si la femme aussi refuse de donner à l'homme ce qu'elle lui doit, rassurez-vous, il y aura des problèmes. Avec l'amour, il y aura des problèmes. Votre amour là est mal exprimé et ne suffira pas. Il y en a qui sentent l'amour mais qui ne savent pas l'exprimer. L'amour s'exprime dans les termes du contrat. Or que nous avons redéfini l'amour à notre propre sens et manière. Pour nous, l'amour, c'est quand on fait des petits cadeaux. L'amour, c'est quand on envoie les SMS tôt le matin. On va dire non, il ne m'aime pas, il ne m'envoie pas les SMS. C'est dans quelle écriture là où c'est écrit que l'amour? Aïe. Ça, c'est la vérité. Nous avons redéfini l'amour. Non, ne redéfinissons pas l'amour. Laissons l'amour tel que Dieu le définit. Je parle à quelqu'un. Et dans le cadre du mariage, il y a un contrat. Quand tu dis oui, je le veux là, tu es en train d'adhérer à un contrat. Et il te faut maîtriser les termes du contrat. Personne ne peut défendre les intérêts sur un contrat qu'il ne maîtrise pas. Il faut maîtriser les termes du contrat. D'où aller au mariage sans connaître les termes du contrat, c'est aller à la boucherie. C'est très dangereux. Je parle à quelqu'un ici. Il faut connaître les termes du contrat. La sœur doit connaître quels sont ses droits. Et où ses droits s'arrêtent. L'homme aussi doit connaître quels sont ses droits. Et à quel niveau les droits s'arrêtent. Sinon, il y aura de l'embrouillement au nom de l'amour. Dieu est le premier défenseur des droits de la femme. Sauf que Dieu ne définit pas le droit de la femme à l'égal des droits de l'homme. Mais quand le monde récupère, il y a confusion. Parce que le monde marche dans la confusion. Même quand un père aime son fils ou ses enfants,
de façon naturelle, il y a un pacte. Cette alliance-là, père et fils, il y a des pactes qui soutiennent ça. Le père a des obligations sur l'enfant. Quand l'enfant se réveille le matin, l'enfant a des droits et le papa. Surtout si l'enfant est compliqué, il vient te réveiller, tu ne comprends pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Papa, il est déjà 7 heures. Mais 7 heures, c'est quoi? Mais les beignets. Il ne sait pas. Oh, c'est pas son problème. Non, c'est pas son problème. C'est un contrat. Tu remplis sa part du contrat. Là, quand tu diras, allez, va te laver, il va aller se laver parce que tu as obéi au rythme du contrat. Quand tu diras, ne sortez pas aujourd'hui, l'enfant va comprendre parce que l'enfant a déjà mangé. Mais si pendant 3 jours, l'enfant ne mange pas, toi le père déjà, tu failles avec tes contrats, même les devoirs vont plus marcher. L'enfant va maintenant aller chercher là où il peut manger. Parce que le contrat n'est plus respecté. Si tu ne peux pas garantir les droits, même les devoirs auront des problèmes. Respectons le terme du contrat. L'amour va bien respirer. L'amour vivra bien. Et je parle à quelqu'un. Si nous piétinons sur les contrats, ça va aller très mal. Une femme peut t'aimer aussi, oui. Mais quand tu fais que la battre sans l'écouter, un jour, elle pourra se dire, je t'aime, c'est vrai. Mais c'est mourir que je ne veux pas. C'est vrai que je t'aime, mais trop. Elle peut fuir. Voilà pourquoi le maître aussi nous a placé et nous a rappelé les conditions du contrat de l'amour. Paul aussi en a parlé. Nous allons parler des conditions du pacte. Prenons une première condition, par exemple, pour le couple, qui dit s'aimer. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 14, la Bible dit que l'homme rende à sa femme ce qu'il lui doit. Que la femme fasse de même. Car l'homme n'est pas... Voilà. Et la femme non plus. N'est-ce pas? Ça, ce sont les termes du... dans un mariage, n'est-ce pas? Que l'homme ne prive pas sa femme de son corps. Terme du contrat, n'est-ce pas? Que la femme aussi ne se prive pas de son mari. Terme du contrat. Si ce n'est d'un commun accord afin de vaquer à la prière et retourner en... Ça veut dire que s'il n'y a pas prière, là, il n'y a pas de raison. Voilà. La Bible dit par exemple, en termes du contrat, l'homme doit rendre à sa femme le droit aux vêtements, le droit à la nourriture et le droit conjugal. Tant qu'il y aura mariage, ce qui est impératif à l'homme envers la femme, c'est la nourrir, la vêtir et prendre soin d'elle. Quand on parle de vie conjugale, on parle des affaires de monsieur et dames. C'est un droit, un devoir pour l'homme envers sa femme. La femme aussi a des devoirs envers son mari. La soumission, l'entretenir. Et l'Écriture en parle, préparer pour lui. Parce que dans les Écritures, la femme doit être adonnée aux soins domestiques. Ça, c'est son territoire. Je suis étonné des sœurs qui veulent se marier en se préparant sur TikTok et WhatsApp. Elles ne savent. C'est-à-dire que ces hommes sont jusqu'au bout là-bas. Elle a du mal même à laver ses propres vêtements parce que c'est trop long. Une femme prête pour le mariage, elle doit maîtriser les soins domestiques. Chacun a des devoirs. C'est juste triste qu'aujourd'hui,
l'homme laisse ses devoirs pour entrer dans les devoirs de la femme. Pourquoi? Parce que, chérie, tu m'aimes, non? Fais seulement. Non! Chacun a ses devoirs. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas parce que ton mari sait faire la cuisine, qu'il te fait des surprises, que tu vas en faire maintenant un prétexte. Là même, ses parents sont venus vous rendre visite. Là, tu commences à tout trahir. Philippe, Mazanati, hein? Tu me dis que ça là. Car l'Écriture dit les désirs de la femme se. Mais toi, tu. Donc, la domination aussi dépend de la prise en charge des désirs. C'est lié. À chacun sa part du contrat. Merci, papa. Maintenant, si ces désirs se portent vers elle-même, est-ce que tu comprends? Si ces désirs se portent vers elle-même, alors c'est à elle-même de dominer sur elle-même. Il y a un temps où le mari est ami. Hein? Jésus est notre époux. Il y a un temps où il nous appelait mes amis. Un bon mari, il y a un temps où il est ami. Il y a un temps où il est papa. Il y a un temps où il est grand frère. Est-ce que tu comprends? Un bon mari, c'est une tunique à plusieurs couleurs. Tu es dans le foyer, terme du contrat. Tu aspires à te marier, veille sur le terme du contrat. Vérifie d'abord le code de la route avant de t'engager à conduire. C'est très important. On n'apprend pas le code de la route devant le volant. Hein? Beaucoup ont des problèmes comme ça. Ils commencent à apprendre le mariage dans le mariage. Prépare-toi, toi qui aspires au mariage. Non, on a compris, que Dieu te bénisse.